Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc du compte rendu vide-grenier du jeudi 10 mai. J'ai trouvé vraiment beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je vais vous les présenter aujourd'hui. Voilà. Avant ça, je vais vous montrer un achat que j'ai fait sur Le Bon Coin cette semaine. C'est le New Super Mario Bros sur la DS, voilà, en excellent état, archi complet, avec le code et tout ça, la notice ici. Voilà, vraiment ultra complet et en vraiment super bon état pour la somme de 5 euros. Voilà, l'annonce avait été postée à 11h30. J'ai vu l'annonce à 13h. Je l'ai appelé, je lui ai dit je viens tout de suite. Donc pour la somme de 5 euros, j'ai eu ce petit Mario Bros. Je l'avais toujours pas sur la DS. Je l'avais terminé sur la Wii, mais toujours pas sur la DS. Donc du coup, eh bien à 5 euros, je l'ai récupéré. Voilà, j'attendais de le trouver pas cher et c'est chose faite. Ensuite, on attaque directement par le vide-grenier, voilà. Donc, j'ai trouvé une console portable, alors qui était dans une boîte comme ceci. Voilà, je pense que vous l'avez reconnue. Il s'agissait d'une Nintendo DS Lite, qui est, ma foi, à l'intérieur en excellent état. Il n'y a pas mieux à dire, en excellent état. En plus, le coloris noir, j'adore. Par contre, à l'extérieur, elle est plutôt en mauvais état. Alors, on ne le voit pas trop ici, mais là, il y a une énorme rayure. Et ici aussi. Donc voilà, le mec me disait qu'il n'était pas sûr qu'elle fonctionne. Elle était vendue donc avec sa housse de protection ainsi que son chargeur. Elle était annoncée à 10 euros. J'ai réussi à l'avoir pour 8 euros. Et voici le problème qu'elle a. En fait, elle s'allume. Le son fonctionne. En bas, ça marche. Par contre, en haut, voilà. Je ne sais pas si vous entendez le petit bruit. Voilà, ça fait un petit tic, tic, tic. Et en fait, donc l'écran, là, en haut, il faut tout simplement le changer. Donc, j'ai bien fait de la négocier. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais changer l'écran. Je vais m'en occuper. Voilà. Et puis, c'est quand même, enfin, en noir, moi, je la trouve très jolie. Donc, voilà. Par contre, le seul bémol, c'est la coque ici qui est en mauvais état. Mais bon, l'intérieur reste assez propre. En bas, ce n'est pas trop rayé, ça passe encore. Donc, pour 8 euros, je l'ai prise. Ensuite, sur un autre stand, une dame vendait plein de jeux vidéo. Elle avait des jeux DS annoncés à 3 euros pièce. Je lui ai pris donc sans jaquette avant le Scooby-Doo, Panique dans la marmite sur la DS. Alors juste la semaine dernière, j'ai trouvé le Opération Chocotte sur DS. Donc en vide-grenier, donc j'étais très contente. Et là, voilà que le compte-rendu d'après, eh bien, je retrouve le Panique dans la marmite. Donc je suis très contente, je cherchais ce jeu. Je l'avais déjà sur la Wii, celui-là, mais pas sur la DS. Donc pour 3 euros, je l'ai récupéré, malgré qu'il manque la jaquette avant. C'est un jeu que je voulais avoir. Et elle vendait aussi des jeux Wii à 2 euros pièce, pardon. 2 euros pièce. Les jeux DS c'était 3 euros et les jeux Wii 2 euros. Je n'ai pas réussi à les négocier, mais c'est quand même un bon prix. Donc pour 2 euros, j'ai récupéré le Rayman Origins sans notice, mais en très bon état. Donc le Rayman Origins, je pense que c'est un jeu qu'il faut avoir dans sa collection, tout simplement. Très bon jeu, les Rayman. Et aussi pour 2 euros, un autre jeu qu'il faut absolument avoir dans sa collection. Donc là, c'est pour ça que quand les jeux sont pas chers, j'en profite pour les prendre parce que c'est des jeux qui coûtent un peu cher en magasin et que moi je n'ai pas, à moins de les trouver justement comme là à 2 euros. J'ai récupéré du coup pour 2 euros le Donkey Kong Country Returns. Voilà, un excellent jeu sur la Wii. Franchement, je pense que tout le monde le connaît. Malheureusement, il était en loose dans une boîte d'Xbox 360. Mais bon, je pense que 2 euros pour ce CD, ça reste quand même un bon prix. Donc voilà. Donc j'ai récupéré ces 3 jeux pour la somme de 7 euros. Je n'ai pas réussi à la négocier, mais c'était quand même un bon prix. Donc je les ai pris. Et ensuite, sur un stand, j'ai trouvé une notice de Nintendo DS Lite. Voilà. En plus, je venais juste de l'acheter juste avant. Elle était au fond d'un... Comment dire
d'un carton de câbles. Donc au début, j'ai vu juste le petit logo Nintendo comme ça. Donc j'ai vite fouillé dans le sac, enfin dans le carton. Et j'ai trouvé ceci. Ensuite, j'ai demandé au mec s'il n'avait pas la console qui allait avec cette notice parce qu'elle était introuvable dans le carton. Il est allé voir dans son camion et il est revenu et il m'a dit non désolé, je n'ai pas la DS, je n'ai que la Game Boy. Et là, j'ai dit de suite, c'est combien la Game Boy? Et là, il est parti dans son camion chercher la Game Boy. Et donc, il m'a ressorti ceci, voilà, donc une Game Boy Fat transparente ou translucide, comme vous voulez dire. Donc, comme vous pouvez le constater, il manque l'écran, enfin la vitre de protection là, ici devant. Il manque aussi le cache-pile, mais elle est plutôt en bon état, regardez, franchement, voilà. Elle était toute seule, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien. J'y ai dit, elle marche? Et il me dit, ah ça je sais pas, par contre je ne l'ai pas testé. Je lui ai dit, vous la faites à combien? Il me dit, je la fais 5 euros. Donc moi, 5 euros, même si elle marche pas, tu vois, je la répare, c'est une super affaire. Sachant que je ne l'ai pas en fat transparente comme ça. Donc du coup, je comptais la prendre. Et il continue de chercher dans le sac qu'il m'avait amené, là, avec la console. Et il dit à son pote, non, non, moi je parlais pas de cette Game Boy. Non, non, moi j'ai une Game Boy Advance, il me dit. Du coup, son collègue, il part chercher le, comment dire, le, il part chercher la console et tout. Il dit, et l'autre, il dit, ouais, j'avais une Game Boy Advance avec 8 jeux. Et donc là, son pote, il arrive avec le carton, commence à fouiller tout, parce que l'autre, il était persuadé d'avoir une Game Boy Advance avec 8 jeux. Et là, donc, il me l'a sorti, la Game Boy Advance. Donc, je sais pas si on va le voir, mais elle est assez rayée. Bon, c'est pas très grave, je vais changer la vitre de protection, ça coûte 2 euros. En blanche comme ça, je la trouve vraiment super sympa, je la vois pas souvent en blanche. Et il manquait, bah, évidemment, comme d'habitude, le cache-pile, là, ça fait un peu chier, mais bon, voilà. Donc la petite console, et celui-là, par contre, celle-là, il m'a certifié qu'elle marchait, celle-là. Et donc, après, il m'a sorti donc les jeux. Et donc, dans les jeux, il y avait un Tetris, que j'avais déjà. Un Alleyway que je n'avais pas. Un tennis. Alors je ne sais pas si c'est le Mario Tennis là. Parce qu'il y a un petit Mario sur le côté. Je ne sais pas, je ne connais pas. Il y avait un Buzz l'éclair sur la Game Boy Color. Un Tarzan, pardon. Un deuxième Tetris, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il y avait le Bossu. Et le meilleur jeu, il s'agissait de Jurassic Park. Voilà, je ne l'avais pas et j'y ai déjà joué. C'est un super jeu, franchement, je me régale dessus. Je trouve que c'est le meilleur du lot, voilà. Donc, le mec me dit, oui, bon, alors il commence à compter les jeux et tout. Je lui dis, vous faites combien? La notice, les 8 jeux et les 2 consoles. Il compte et il me dit, oh, 25 euros, il me dit. Franchement, 25 euros, c'est une hyper bonne affaire. Il y a 2 consoles, il y a 8 jeux, il y a la notice. 25 euros, c'est un super prix. Mais bon, moi, j'hésitais quand même à négocier. Et en fait, au moment où il me dit c'est 25 euros, il me dit avec ça. Alors moi, avec ça, quoi, avec quoi? Il commence à me... Je regarde ce qu'il y a, tu vois. Je me dis comment ça avec ça? Et là, il me sort 2 manettes de Wii, sans leur cache-pile, mais en plutôt bon état. Donc 2 manettes de Wii, ainsi que 2 nunchucks, voilà. 2 manettes de Wii et 2 nunchucks. Donc en gros, il me dit 25 euros, puis il me fait avec ça, tu vois. Donc du coup, ben, franchement, 25 euros pour 2 Game Boy, pour 8 jeux, une notice et tout ça, franchement, 25 euros, c'est une super affaire. J'espère qu'on est d'accord quand même. À mon avis, on est d'accord, hein, c'est une super affaire. Donc du coup, ben, j'ai donné les 25 euros et je suis partie, quoi. Et il se trouve qu'en arrivant chez moi, la console qui n'était pas censée marcher, c'est-à-dire celle-ci, fonctionnait parfaitement. Donc du coup, je suis super contente car je ne l'avais pas, même pas besoin de la réparer. Je vais lui changer, je vais lui mettre une petite vitre et j'ai commandé déjà le cache-pile sur eBay. Et puis celle-ci qui était censée marcher, ben ma foi, elle fonctionnait, donc pas de surprise. J'ai testé les manettes Wii et Nunchuck
tout fonctionne. Donc franchement, je suis super contente. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'ai peut-être pas trouvé grand chose, mais ça reste du rétro, franchement, de la Game Boy. Je suis hyper contente de l'avoir trouvé en vide-grenier. Les jeux, oui, je trouve que c'est des bons jeux, donc franchement, pour 2 euros, voilà. Donc dans l'ensemble, je suis vraiment contente de mes trouvailles. Donc j'espère que de votre côté à vous, vous avez trouvé pas mal de choses. Et puis, ben écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!